Cette portion d'émission, animée par Michel Arnois, est produite par Lanaudière et compagnie. Encourageons nos entreprises. Une présentation d'Économie sociale Lanaudière. Voici Joseph Tian. Alors, cette semaine, Joseph Tian cède sa place à l'un de ses membres. Il s'agit de l'Association forestière Lanaudière, un organisme qui, je vous le rappelle, est sans but lucratif, qui a pour mission d'éduquer et de sensibiliser sur la forêt. On souhaite en fait faire rayonner les partenaires et experts du domaine. Et parlant d'experts, il s'agit de Benoît Tremblay. Il est botaniste à la direction de la protection des espèces et des milieux naturels au ministère de l'Environnement. On parle évidemment d'espèces forestières menacées dans Lanaudière, plus précisément aujourd'hui. Mais dès le départ, avant tout, j'aimerais ça que vous me disiez pourquoi il faut protéger des espèces menacées au Québec, mais qui sont nombreuses ailleurs dans le monde. On a certaines espèces qui ne poussent uniquement qu'au Québec, donc qui sont très rares même à l'échelle de la planète. Mais certaines des espèces peuvent être plus fréquentes à l'extérieur de la province. Par exemple, on a beaucoup d'espèces là, dans l'extrême sud-ouest du Québec, comme la région justement de Lanaudière, de Montréal, la Montérégie, qui vont être plus fréquentes du côté sud de la frontière, là, notamment aux États-Unis, puis qui atteignent leur limite nord de répartition, de leur aire de répartition mondiale dans l'extrême sud du Québec. Pouvez-vous nous en nommer quelques-unes pour que les gens voient là, à la maison de quelles espèces on parle? Ben, à ce moment-là, peut-être que l'une des plus connues, là, c'est l'ail des bois, là, ouais. la fameuse ail des bois qui est vulnérable au Québec. Une autre qui est bien connue peut-être aussi là, de la population, c'est le ginseng à 5 folioles, qui est une espèce menacée au Québec. Est-ce que c'est à cause de la surexploitation? Parce que ces deux éléments-là, vous venez de me citer, on sait qu'il y a beaucoup de cueilleurs qui les recherchent. Ben, en fait, il y a plusieurs causes, mais pour les espèces là, qui sont concentrées dans le sud-ouest du Québec, les principales causes de leur état actuel, là, c'est justement là, les activités anthropiques, là, donc les activités de l'être humain, donc la perte d'habitat, la conversion des terres, l'expansion des zones urbaines. Mais depuis plusieurs années, il y a aussi tout l'aspect des espèces exotiques envahissantes, là, autant de la faune que de la flore, qui sont un peu un impact passif, là, si on veut, mais qui vont menacer là, l'intégrité des habitats de beaucoup d'espèces là, du sud-ouest du Québec. La cueillette, il y a quand même pas énormément d'espèces qui font l'objet de pression de cueillette. Là. L'ail des bois étant probablement celle la mieux connue à ce niveau-là. Là. Puis le développement urbain, j'imagine, qui vient jouer un rôle, là. Tout à fait. Le développement urbain, particulièrement là, sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, développement urbain et périurbain là, qui a entraîné la perte là, généralisée là, de milieux humides, de milieux forestiers depuis déjà des nombreuses années. Donc, évidemment, ça a entraîné une pression sur les espèces qui y vivaient. Certaines espèces qui étaient probablement, il y a 100 ou 200 ans, beaucoup plus communes, sont maintenant devenues beaucoup plus rares. Puis à ce moment-là, leur situation est inquiétante, puis mène à l'octroi d'un statut comme espèce menacée ou vulnérable et donc de leur protection. Et combien on a d'espèces menacées ou vulnérables dans la Lanaudière? Dans la Lanaudière, il y en a 9. Donc, il y a 5 espèces menacées et 4 espèces vulnérables sur le territoire de la région administrative. Puis, ça donne que 8 de ces 9 espèces-là sont des espèces forestières, et dont 2 sont des arbres. Un de ces arbres-là qui est vulnérable est un érable, en fait, là, qui ressemble un peu à l'érable à sucre. C'est l'érable noir. C'est un érable qui pousse souvent, justement, en compagnie de l'érable à sucre. Il y a quelques populations, notamment dans les environs de Crabtree, Saint-Thomas. Et l'autre arbre, c'est une espèce menacée, c'est un orme, l'orme de Thomas ou orme liège. Et on a une superbe population là, de quelques milliers de tiges là, qui s'étend entre Joliette et Sainte-Élisabeth vers l'est. Et c'est un orme qui est particulier parce que, comme son nom l'indique, là, ses branches vont produire là, des boursouflures liégeuses. Et un peu comme à l'instar là, du chêne liège là, d'Europe là, qui sert pour faire les bouchons de bouteilles de vin. Là. Bien, merci beaucoup, Benoît Tremblay. Écoutez, on peut avoir le détail de ça sur votre site Internet, j'imagine? Exactement. Sur le site Internet du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, là, sous l'onglet Biodiversité, il y a moyen de trouver une foule d'informations pour les espèces menacées ou vulnérables du Québec avec des fiches descriptives, notamment pour chaque espèce.
Il est botaniste à la direction de la protection des espèces et des milieux naturels. C'est Benoît Tremblay qu'on remercie du ministère de l'Environnement. Chronique qui vous a été présentée par l'Association forestière Lanaudière, membre d'Économie sociale Lanaudière. Merci.